Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Sur encore, on va finir les parfums orientaux. Mais je vais faire une vidéo sur les parfums orientaux qui dépassent pas les 10 € ou les 15 €. Voilà. Attendez, oui, des petits parfums avec des prix quand même assez canons et des petites pépites en parfum parce que dans les parfums, c'est vrai que des fois je mets le prix et des fois j'ai pas forcément mis le prix et je suis restée assez surprise sur des parfums où je m'attendais à avoir une petite odeur et finalement j'ai surkiffé. Alors j'en ai 3 à vous proposer. Et donc, je vais vous parler de un que j'ai adoré et que je mets souvent l'hiver. C'est le Very Oud de Diane Castel. Alors, ce petit parfum, je vais vous dire, je l'ai pris sur Beauté Privée. Il est à, je vais vous dire le prix, 9,90 € les 100 ml. Alors, je l'avais pris par rapport à une petite abonnée qui m'avait demandé, je crois que c'était Soléine qui m'avait demandé de les tester. Et alors, quand j'ai ouvert le parfum et que j'ai senti déjà, rien que les notes m'ont plu parce que, si vous voulez, ce parfum, en note de tête, on y retrouve de la framboise. Mais alors, c'est une framboise quand même qui est très présente dans le parfum, qui prend un peu les 3/4 du parfum dès qu'on l'ouvre, dès qu'il est à l'ouverture comme ça, on sent de suite des notes de framboise assez sucrées, assez... Oh, je l'adore. Alors, note de tête, il y a une framboise qui est assez pétillante, assez tonique et assez présente dans le parfum. Alors, on dit que c'est le Very Oud. Alors, il y a un oud, mais alors, il se fond à la framboise. Oh, je l'adore, c'est un coup de cœur. On y retrouve en cœur de la rose, mais c'est une rose très, comment je pourrais vous dire, qui est très discrète, qui se fond bien avec la framboise. Je trouve que la framboise et la rose vont bien ensemble. On y retrouve du litchi, on y retrouve de la rose, du litchi en cœur et du cuir. Alors le cuir, il est doux. C'est pas un cuir qui va fouetter parce qu'en général, moi, j'aime pas trop les parfums à base de cuir. Mais là, le cuir, il se fond bien avec le litchi, avec la rose, avec la framboise. Oh, c'est une merveille. Alors, on me dit que c'est un floral boisé oriental. Moi, je dirais que c'est plutôt un fruité boisé oriental. Voilà, moi je le vois comme plutôt un fruité parce qu'il y a ces notes de framboise qui viennent vraiment mettre de la jeunesse à ce parfum. Je trouve que la framboise, le litchi et la rose, ça fait un joli trio d'odeurs très orientales parce qu'il y a un oud qui vient derrière, un peu de cuir et en fond on y retrouve de la vanille. On sent bien la vanille aussi. On y retrouve du musc et de l'oud. Alors le oud, si vous voulez, il prend pas du tout le dessus sur le parfum. Parce que des fois, les orientaux, ce que je reproche un peu aux orientaux, c'est que des fois on sent trop le oud. Attention, j'ai rien contre le oud. Celui-là, le oud, il est super bien travaillé. Je trouve que c'est un parfum qui est très équilibré. Et franchement, pour 9,90 €, c'est une merveille. Je vous dis, la framboise, elle est assez présente. Il faut aimer la framboise, les odeurs de framboise. Il faut aimer les odeurs de framboise, de rose, de litchi. Il faut aimer ces notes de litchi, mais alors qui vous font voyager parce que en fait, si vous voulez, la framboise et le litchi en lui-même, c'est pas des fruits orientaux, mais ce qui le rend oriental, en fait, c'est le cuir qui vient avec le oud, un oudé, et puis il y a la vanille qui vient derrière. Il est vraiment très gourmand quand même, hein. C'est quand même un oriental. Moi, je le vois plutôt comme un fruité oriental gourmand parce qu'il y a cette vanille quand même qui vient mettre de la rondeur et on sent quand même que c'est un parfum gourmand. Alors c'est vrai qu'au début il y a de la framboise et après la framboise elle laisse place au litchi peut-être au bout de 1 heure, 1 heure et quart. Il y a une espèce de vanille qui arrive, une douce vanille et il y a ce litchi qui vient prendre la place. La framboise on la sent tout le temps, hein, tout le temps dans le parfum, mais elle s'estompe un peu et après quand la framboise se retire, il y a cette rose qui est merveilleuse pour 9,90 €. Franchement, je suis restée vraiment... il tourne le parfum.
si vous voulez, il reste pas comme, voilà, comme au départ. Au départ, on a des notes de framboise, et puis après, au bout d'une heure, il y a le litchi qui vient se mettre à la rose, et puis après, il y a un petit cuir et de la vanille qui arrive. Oh, c'est une merveille. Voilà, il y a un musc aussi qui vient le rendre, enfin, je sais pas, il y a le musc avec la vanille. Oh, c'est une merveille. Alors, si vous l'avez, vous me direz en commentaire. Je l'ai chopé sur Beauté Privée à 9,90 €, franchement. Il y a des parfums que j'ai payé beaucoup plus cher que ça et qui n'ont pas fait m'ont pas fait la même émotion. Et celui-là, vraiment, c'est un coup de cœur. Chaque fois que je le mets, j'arrête pas de le sentir, de ressentir, parce que cette framboise, elle est pétillante. Après, il y a le litchi. C'est vraiment un cocktail de fruits oudés, vanillés. Oh, il est vraiment très, très, very good. Pas very good, very good. Voilà. Le very good de John Castell, franchement, 9,90 €. Et il n'est pas répertorié sur Fragrantica. Donc, c'est pour ça que des fois, on ne peut pas le retrouver. Mais franchement, c'est un parfum qui est sous-évalué. Pour moi, c'est un parfum qui fait vraiment le job. Et vraiment, pour les amateurs, je vous dis, de framboise, pour celles qui aiment les fruités gourmands avec de la vanille et avec un peu de oud pour mettre un peu de caractère, je trouve que celui-là, à 9,90 €, il fait vraiment l'affaire, quoi. Moi, il me plaît beaucoup. Et je sais que, regardez, j'ai tombé quand même la bouteille. Et je sais que là, cet hiver, je vais le remettre. D'ailleurs aujourd'hui. Je vais le mettre aujourd'hui. Parce qu'il tourne, il est vraiment très, très beau. Après, on va passer sur l'or de Pascal Morabito. Alors, celui-là aussi, je crois que celui-là, il n'excède pas les 10, 12 €. Je l'ai pris sur Beauté Privée aussi. Je crois que je l'ai pris sur Beauté Privée ou sur Notino. Alors, celui-là, on y retrouve, alors c'est le sultan or. Moi, j'ai le sultan noir et le sultan or. Celui-là, c'est le sultan or. Alors, pour moi, c'est un parfum où il y a des agrumes, bien sûr, quand dès qu'on l'ouvre, en fait, il a l'odeur de fleurs d'oranger. Il a des odeurs de tangerine. On a du citron. Je vais vous dire ce qu'il y a en ouverture. Il est super joli aussi. Oriental, il est absolument magnifique. Les accords principaux sont des fleurs blanches. Il y a de l'agrume, il y a du sucre. On y retrouve de l'ambre, de la vanille, de la tubéreuse. S'ensuit, il y a des notes un peu animales. Alors, je pense que c'est du musc un petit peu animal. Et on y retrouve aussi des fleurs jaunes. Alors, moi, ce que je sens dès l'ouverture du parfum, dans le sultan or, il est super joli, hein, il est super pétillant, il faut aimer les agrumes, c'est cette fleur d'oranger. Voilà, il y a une fleur d'oranger avec une bergamote, on a du citron, on a de la tangerine. Ils sont super bons, mais assez sucrés quand même. Hein. Il est assez sucré parce qu'après, s'ensuit le jasmin qui vient donner une petite touche un peu fleurie. On y retrouve de la tubéreuse, on y retrouve de l'ylang, du gingembre. Vous voyez, il est très agrumé, très pétillant. Et moi, je trouve que pour un petit parfum à petit prix, franchement, déjà rien que le flacon, regardez-moi ce flacon, comme il est bien travaillé. Et Pascal Morabito, quand même, il a quand même des jolis parfums. Et moi, j'aime beaucoup ce créateur qui est, pour moi, très discret dans les pubs, tout ça, on n'en entend pas trop parler. Mais je trouve que quand même, il a quand même une signature, il a des jolis parfums. Et je vous dis en cœur, on y retrouve de l'ambre parce qu'il est quand même ambré, hein, il est quand même ambré vanillé. On y retrouve de la cannelle, on y retrouve du cèdre en fond et c'est un joli oriental fleuri et très pétillant parce que on sent quand même ces notes de gingembre. On sent le gingembre quand même dans celui-là. On sent ce gingembre, on sent cette fleur d'oranger, mais assez pétillante et en même temps assez sucrée. Vous voyez, il est tout doux. C'est un ambré fleuri, citronné, enfin citronné avec du gingembre quand même. Ils ont quand même mis ils sont très très bons. Voilà, moi j'adore parce que si vous voulez, même si ils disent qu'il n'y a pas de oud, on dit qu'il n'y a pas de oud, il y a du cèdre, il y a du cèdre et de la cannelle, alors et de l'ambre et de la vanille. Alors j'adore parce qu'il est ambré, mais ambré, si vous voulez, ambré épicé mais sucré. Voilà, c'est un ambré sucré, c'est pas un ambré très oudé, très, vous voyez, c'est pas un oriental qui est très fort en oud.
Je trouve que c'est un oriental qui est assez gourmand, assez sucré. C'est vrai qu'on sent bien la vanille dans celui-là. Voilà, c'est le Pascal Morabito. Je l'avais déjà fait la vidéo. Je l'avais déjà fait, mais il y a longtemps de ça. Et je voulais quand même mettre à l'honneur ces petits parfums qui dépassent pas les 12-13 € et qui pour moi font très très bien l'affaire si vous voulez faire un petit cadeau et que vous voulez pas mettre trop le prix. Franchement, celui-là, ils sont super agréables. Et je vous dis, le Very Oud, franchement, il est à tomber par terre. Celui-là, je l'adore. Celui-là, des trois, c'est celui que je préfère. 9,90 €. Il est à 9,90 €. Vous voyez, comme quoi, les odeurs. Mais pour en revenir au Sultan Or, pour moi aussi, il est très joli. Alors, c'est vrai que avec ce petit bouchon doré, tout ça, bon, voilà, ça fait joli sur une commode. Mais il n'y a pas que ça, parce que moi, je trouve qu'il est assez joli, il est assez frais. Et en même temps, il est ambré. Mais en même temps, il est gourmand, il est sucré, il est vanillé. Donc, ça fait un ambré un peu, et un très joli ambré. Et pour moi, c'est un ambré moderne. Voilà, c'est un ambré moderne parce qu'en général, les ambrés font un peu vieillots, un peu, vous voyez. Voilà, j'ai rien contre les parfums vieillots parce que j'adore ça, moi, les parfums vintage. Mais je trouve que des fois, l'ambre, ça peut un petit peu... comment je pourrais vous dire ça? Des fois, l'ambre, ça peut un peu vieillir, ça peut vieillir un peu le parfum. Alors que là, non, parce qu'il y a cette fleur d'oranger qui vient, il y a ce gingembre, il y a ce jasmin, la tubéreuse, l'ilang, qui viennent donner un petit coup de jeune à cet ambre-là, qui est assez joli. Et pour moi, il est plus, pour moi, un ambré gourmand agrumé que un oriental. Et pourtant, on le vend comme un oriental. Et pour moi, c'est plutôt un ambré gourmand. Et alors, par contre, voilà, le troisième, c'est le Sultan Noir. Pareil, il ne dépasse pas les 12-13 €, mais je crois que je l'ai pris sur Notino. C'est le Sultan Noir. Alors celui-là, attention, hein, celui-là, à ne pas prendre à l'aveugle parce qu'il est hyper épicé. C'est un ambré, il est quand même assez épicé. Je trouve qu'il est assez fumé. Attention, attention, ne pas prendre à l'aveugle, même si le prix est bas. Il a eu de bonnes notes sur Internet, sur les youtubeuses qui en parlaient. Elles en avaient dit vraiment du bien. Et moi, je l'ai acheté comme ça à l'aveugle parce que je me suis dit, il est bien coté, celui-là, il me plaît pas mal. Alors, je vous explique. En note de tête, on va y retrouver quand même des épices. Il y a les épices, celui-là, il est oudé. Il est vraiment très oudé. Le Sultan Noir, quand même, c'est un parfum pour hommes et femmes. De toute façon, les trois, c'est pour hommes et femmes, hein, c'est mixte. Hein. Il a été lancé en 2020. Alors, les notes de tête, attention, il y a de l'encens et de la pomme. Il y a un encens et une pomme. Moi, je sens vraiment une pomme grillée, vous voyez, pas une pomme sucrée, vanillée. Je sens une pomme quand même assez, comment je pourrais vous dire, assez une pomme comme on a cuit au four et qui a un peu pas cramé, mais on sent quand même la fumée. Une pomme assez fumée avec de la cannelle, parce qu'il y a de la cannelle dedans aussi. La cannelle, je la sens quand même pas mal, la cannelle, mais ce que je sens, c'est quand même une pomme très caramélisée, vous voyez, limite pas brûlée, mais très grillée, très dorée, on dira doré, 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 avec des notes d'encens. Voilà, alors il est assez intéressant parce que on en a dit beaucoup de bien sur Internet du Pascal Morabito, le Sultan Noir. Et on y retrouve du oud en cœur. Alors vous voyez comme quoi il est quand même assez, mais le oud on le sent. Hein. On y retrouve de l'iris en cœur et en fond on y retrouve du cuir et de la vanille et de l'ambre. Mais moi je trouve que ce que je sens c'est quand même une pomme très caramélisée, presque fumée, comme une pomme que vous avez mis au four et qui est en train comment je pourrais vous dire ça, elle est pas sucrée, elle est juste prise comme ça par la cannelle, elle est un peu grillée avec un joli encens. C'est vrai qu'il est joli l'encens, mais pour moi il faut en mettre vraiment tic tic de pchit et c'est tout. Voilà, si vous voulez qu'il soit joli celui-là, par rapport au Sultan Or, le Sultan Or est plus facile à mettre. Il est plus facile à mettre pour des jeunes, pour des moins jeunes, alors que celui-là, je pense que, bon, pour le prix, c'est vrai que vous risquez rien. Hein, vous pouvez prendre le Sultan Or et le Sultan Noir, et puis vous avez les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, il est plus difficile à mettre. Il plaira pas à tout le monde, voilà. Moi, il me plaît. Alors, ce parfum, il me plaît.
quand je le sens, il me plaît. Et après, sur moi, si vous voulez, je vais le sentir 1 heure. Et après, il va me... comment je pourrais vous dire ça? C'est vrai qu'il faut aimer la pomme. Il faut aimer la pomme. Faut aimer l'encens. Il faut aimer ces pommes fumées comme ça. Il faut aimer beaucoup les épices. Parce que ce qu'on trouve en premier, c'est les épices. Le fruit, on ne le sent pas beaucoup. La pomme, on la sent, mais elle est vraiment, comme je vous dis, assez cuite, hein, on dira. Et pas trop gourmande. C'est pas une pomme qui va être très gourmande. Plutôt une pomme cuite avec de la cannelle, de l'encens. Vous voyez, c'est une note comme ça. Il y a ce oud, il y a un iris dedans. Mais l'iris, il est très discret. Par contre, on sent quand même le cuir. Il faut aimer le cuir aussi. Et faut aimer l'ambre et la vanille. Alors, j'aime la vanille, j'aime l'ambre, j'aime l'iris. Mais je trouve que pour moi, c'est mon avis personnel, pour moi, je le trouve un peu trop fort. Vous me direz si vous l'avez, le sultan noir, il est assez intéressant quand même, il tourne pas mal aussi, il tourne sur la peau, mais ça c'est pour les amateurs de gens qui aiment bien le oudé, qui aiment bien les notes un peu épicées. Voilà, je pense à Sabrina qui aime bien petite Sabrina qui aime bien les parfums épicés, je pense que ça pourrait lui plaire. Les parfums épicés, vous dire, qui ont du caractère, vous voyez, c'est quand même des parfums que voilà, on ne sent pas tous les jours. Et pour moi, voilà, c'est un joli oriental, mais celui-là, c'est vraiment le vrai oriental. Voilà. Alors moi, mon préféré à moi, des trois, le premier, c'est le Very Oud à 9,90 €. Alors vous voyez comme quoi de mettre de l'argent dans des parfums. J'ai mis de l'argent dans des parfums et en termes de surprise, j'ai été hyper surprise par celui-là qui vous dit qu'il est à base de framboise, il a du litchi, il est gourmand, il a du litchi, il a de la framboise, il a de la rose, c'est ce qu'on sent en premier. Et après il y a une vanille qui vient, ce musc, ce oud, mais un oud assez discret, le cuir et le oud, ils y sont dedans, ce qui le rend un peu oriental, mais il fait pas trop oriental. Voilà, moi je vois un joli parfum framboise. Oui, il est quand même oriental parce qu'il y a ce oud quand même on sent que c'est un oriental si vous voulez. Comment je pourrais vous dire ça? Mais c'est pas le oud, il prend pas le dessus, vous voyez. On sent vraiment, ça c'est vraiment un parfum que tout le monde peut mettre, les jeunes, les moins jeunes, voilà, de 20 à 50 ans. Voilà, il est assez framboise. C'est vrai qu'il faut aimer la framboise. Si vous n'aimez pas la framboise, vous êtes mort. Il faut aimer le litchi. Il faut aimer le litchi et la rose. Et la framboise, vraiment, framboise, litchi, rose, ça fait vraiment un trio assez gourmand. Et après, il vient se mêler un peu de cuir, un peu de oud, mais beaucoup de vanille. Voilà, assez vanillé et je trouve qu'il est assez joli. Et c'est un parfum, si vous voulez, qu'au bout d'1 heure, là, vous sentez la framboise, au bout d'1 heure, vous sentez le litchi. Après, vous allez le ressentir, vous allez sentir le litchi et la vanille. Je trouve qu'il tourne beaucoup. Il a plusieurs facettes et je trouve que pour 9,90 €, franchement... bon, je suis pas là pour vous faire acheter parce que j'ai rien à y gagner, hein, mais je vous donne mon avis personnel. Pour moi, en ce qui me concerne, je regrette absolument pas cet achat-là. Celui-là, il m'est resté dans la tête et je l'ai déjà entamé. Pas trop, mais je l'ai quand même entamé par rapport aux autres. Et aujourd'hui, je vais le remettre parce que aujourd'hui, j'ai envie de mettre celui-là. Et voilà. Voilà. Et en deuxième, eh ben, écoutez, le Sultan Or qui est pas mal. Faut aimer la fleur d'oranger. Faut aimer ses notes agrumées. Faut aimer ses notes pétillantes, mais en même temps sucrées parce que il est ambré, vanillé et on sent le gingembre. Voilà. Faut aimer ses notes de gingembre. Faut aimer les notes d'agrumes, de fleurs d'oranger, vous voyez, de tangerine, vraiment pas cher. Et vraiment, celui-là, il est magnifique. C'est un ambré, si vous voulez, agrumé, mais agrumé vanillé. Il est tout en rondeur, tout en gourmandise. Et pour moi, le oud... on sent pas le oud beaucoup. C'est vraiment un parfum qu'on peut mettre. Voilà, vous pouvez vous asperger. Vous n'allez pas sentir le oud. Il va pas prendre le dessus. Toutes les notes sont bien à leur place. Je trouve qu'il est bien construit et pour un petit parfum de Pascal Morabito, c'est vrai que Pascal Morabito a fait parler de lui ces derniers temps. Il a fait des parfums. Moi, je le connaissais pas. Je connaissais pas ce créateur. Et en regardant les youtubeuses, j'ai regardé un petit peu. Je me suis un petit peu truc et je suis tombée chaque fois sur lui. Je me disais
Ah mais Sandrine, il va falloir que tu les achètes. Et du coup, j'ai acheté les deux, le sultan or, le sultan noir. Et pour moi, je préfère le sultan or, même s'il est plus coté, le sultan noir sur YouTube. Il est 2 fois plus aimé celui-là que celui-là. Moi, je préfère celui-là parce que celui-là, il est plus facile à porter. Mais pour celles qui ont du caractère, comme Sabrina, si tu me vois, toi qui as du caractère et qui aime les parfums un petit peu à caractère, je pense que celui-là pourrait te plaire. Voilà. Et je vous dis, ça dépasse pas les 12, 15 euros. Voilà, comme quoi, vous voyez, j'ai des parfums quand même à 100, 150 euros et qui font pas le job autant que le Very Wood, par exemple, à 9,90 €. Vous voyez, comme quoi, des fois, voilà, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous les avez, un des trois. Et c'est vrai qu'en période de fête, comme ça, on n'a pas trop envie, des fois, on a envie de se faire plaisir sans mettre trop le prix, à se dire, bon, ben, aujourd'hui, ce mois-ci, on va faire attention parce qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent, tout ça, tout ça. Puis on a envie quand même de se faire plaisir et on se dit, ah, j'aimerais bien me faire plaisir à petit prix. Mais écoutez, c'est une alternative. Voilà, c'est une alternative, c'est vraiment un petit prix. Et moi, je suis là pour vous présenter tous les parfums parce qu'il y a des parfums que j'aime et que j'y ai mis un bras, ou des parfums que j'aime aussi et j'y ai mis vraiment 3 fois rien. Il n'y a pas de prix devant un parfum. Un parfum, c'est une émotion, c'est une senteur et voilà, et c'est propre à chacun. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On est de plus en plus nombreux chaque jour, mais je vous en remercie infiniment. La chaîne monte doucement, doucement, mais sûrement. Voilà. Ça fait pas encore 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Bon, mais je suis assez contente voilà, des petits abonnés. Ça augmente de jour en jour. On communique, c'est génial. C'est une chaîne qui réagit. Voilà. Moi, j'aime bien. Il y a des échanges, c'est super. Et puis voilà, je vous encourage à mettre des commentaires, à cliquer, voilà, à regarder. Voilà. Et à partager surtout ma chaîne. Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous me portiez un peu plus, voilà, vers le haut pour que je puisse continuer à acheter des parfums. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, à la revoyure. Ciao, ciao.